Commission nationale donne des résultats provisoires. Il appartient au Conseil constitutionnel de donner des résultats définitifs. Ces résultats provisoires donnent un taux de participation de plus de 53%. Cela veut dire que le peuple s'est largement exprimé. Deuxièmement, la coalition Benno Bokk Yakaar est parvenue à avoir plus d'1 633 000 votants pour son compte, ce qui lui a donné sur la liste proportionnelle nationale et la liste majoritaire départementale nationale et sur celle de la diaspora, 125 députés sur les 165. Il faut dire que ce qui est remarquable pour ces élections, c'est qu'il y aura 14 partis dans la 13e législature, et quand même c'est quelque chose d'appréciable pour la démocratie sénégalaise. Mais la bataille de Dakar qui a été rude a été gagnée par votre coalition. Comment avez-vous fait pour renverser la tendance à Dakar? Il n'y avait pas normalement de problème. Les élections ont eu lieu et chaque formation disposait des résultats. La coalition Benno Bokk Yakaar l'a emporté haut la main avec plus de 2760 voix de différence, ce qui fait que donc il n'y a pas de photo à la matière. Je pense que c'est des élections régulières qui se sont passées et la coalition Benno Bokk Yakaar l'a largement emporté. À Touba, vous avez toujours des difficultés à renverser la tendance. Oui, c'est ça la démocratie. La démocratie est ainsi faite. On gagne ici, on perd là-bas. Mais globalement, je pense, au niveau du département de Mbacké, pour parler de Touba, la coalition gagnante a eu 50 007 voix. Benno Bokk Yakaar a eu 30 700 voix, 700 voix. Donc, c'est quand même avec l'ensemble des problèmes qui se sont posés là-bas. Mais personnellement, c'est difficile d'apprécier. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu des actes de vandalisme qui se sont traduits par la destruction de matériel électoral et quand même d'abris provisoires qui devaient servir d'isoloir. Donc tout ceci est à regretter, mais je pense quand même que des élections dans un pays démocratique, parfois, on peut assister à des écarts de comportement ou d'organisation, et ça, effectivement, ça a été noté à Touba. Allez-vous déposer un recours Il appartient à Benno Bokk Yakaar de faire un recours ou de ne pas le faire. Ce sont les coalitions de partis qui déposent des mémoires de contentieux. Et personnellement, je suis mandataire à la Commission nationale. Je ne fais que des observations. Et oui, ça, je m'en limite au niveau de ma compétence à cela. Monsieur Ndiaye, on soutenait que les législatives sont les primaires. Pour la présidentielle, on a noté que vous n'avez pas obtenu le taux, vous n'avez pas obtenu la barre des 50%. Oui, mais ça, c'est à chacun d'analyser et de faire ses appréciations. Je pense que ce qui est à noter, c'est qu'au niveau de l'hémicycle, sur les 165 députés, Benno Bokk Yakaar a eu 125 députés. Je pense que c'est ça qui est appréciable. Dans le cadre de la démocratie, une assemblée qui rassemble 14 partis politiques, il est difficile qu'un seul, fût-il celui qui est au pouvoir, en sorte avec des scores de 60 à plus. Ce n'est pas possible. C'est une démocratie qui fonctionne et il faut l'accepter comme telle. Mais ça aurait été des élections présidentielles, vous seriez au second tour. Mais ça, c'est votre appréciation. Les élections législatives sont des élections législatives avec l'ensemble des candidatures qui étaient en jeu. Les élections présidentielles, c'est un seul homme qui a rendez-vous avec son peuple.
Ce ne sont pas les mêmes élections et on ne peut pas faire du coq à l'âne par rapport à une comparaison qui n'a pas sa raison ici. Attendons 2019. Je suis convaincu que le camp de Benno Bokk Yakaar autour du président de la République Macky Sall sortira vainqueur dès le premier tour et les Sénégalais savent qui fait quoi et qui constitue une référence crédible, une référence de valeur, quelqu'un qui répond à l'attente et à l'aspiration du peuple pour son émancipation, pour son épanouissement et pour son émergence. Et ça, c'est le président Macky Sall.